Voilà, donc ici, je ramène les quatre étapes que j'ai dit tout à l'heure, qui n'étaient pas dans la vidéo. J'ai dit que on parlera de l'ouverture du fichier, vérification, vérifier, ou bien je vais dire vérifier si le fichier est bien ouvert. Troisième de chose, je vais dire ajouter, modifier, supprimer. Bon, je ne vais pas me dire supprimer, ajouter, modifier, lire. Et voilà. Et ensuite, fermeture du fichier. Donc voici ces étapes-là qu'il faut tout simplement respecter. Alors, venons ici. Pour manipuler ce qu'on appelle des fichiers, on va faire abstraction d'un certain nombre de choses. Et cette chose-là qu'on va faire abstraction, c'est la variable file là. On ne va pas trop parler de ça, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on a besoin d'une variable comme ça de type file avec étoile pour pouvoir manipuler notre fichier. L'étoile, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, mais on a besoin d'un fichier avec file. Et voici ce qu'on appelle l'ouverture d'un fichier. Pour ouvrir un fichier, vous allez mettre le fichier est égal à fopen. Mais ce fichier-là, c'est une variable de type file. Alors, c'est-à-dire que ici, lorsqu'on veut manipuler un fichier, on va créer une variable de type file étoile. Je vais mettre f comme ça. Et donc, f là, c'est une variable de type fichier. Bon, de type file ou dit fichier. Et j'ai dit quoi? Lorsqu'on a cette variable, il faut déjà, première chose, c'est d'ouvrir le fichier. Ouvrir le fichier, on va voir ici, c'est la fonction fopen qui permet d'ouvrir le fichier. Donc, je vais faire ça en commentaire. Ici, fopen, je vais mettre ici, ouverture du fichier. Voici ce que, quand je disais ouvrir un fichier, je parle et je fais référence à ce qu'on appelle le fopen. Et vous allez voir que là, il va prendre le fichier et le mode d'ouverture du fichier. Donc, il va prendre deux chaînes. On va mettre une chaîne ici qui représente le fichier et une autre chaîne qui représente le mode d'ouverture du fichier. Bon, le point virgule a disparu, il est là. Ok, voici la syntaxe de la première des choses si vous voulez manipuler un fichier. C'est-à-dire vous devez créer un fichier, une variable de type file étoile est égale et vous allez ouvrir le fichier. Vous pouvez ouvrir le fichier en même temps lorsque vous créez la variable ou bien vous créez la variable, ensuite vous dites f est égal fopen. C'est bon? Maintenant donc, moi je vais préférer l'ouvrir en même temps quand je crée la variable. Et ici le fichier, c'est à vous de voir le nom du fichier qui se trouve dans votre endroit ou bien dans votre emplacement. Ici, je vais mettre ici, j'ai mal créé le fichier là. Je vais créer un fichier dans un répertoire qui concerne CS. Ça me permet de rapidement le trouver. Alors là, j'étais dans IAGE. Je vais me déplacer dans LC, CS, CS. Voilà, je suis dans CS. Je pense que je vais même créer un autre répertoire ici. D'abord, un répertoire que je vais appeler fichier. Ça va me permettre rapidement de les trouver. Et là, je vais mettre juste intro. Voilà. Et là, je colle ce que j'ai fait tout à l'heure. Le but, c'est quoi? Que quand je viens ici, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier dans le dossier que j'ai créé là, les fichiers qui existent à cet instant. Normalement, on devrait trouver le fichier intro que je viens de créer, le fichier .c. Donc là, j'avais créé, comme vous le voyez ici, le 11. Je venais de créer du moins un dossier fichier. Et là, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est le fichier .c là, qui s'appelle intro.
ce fichier-là qui se trouve dans ce répertoire. Voilà donc, rien de classique, ce sont des choses que vous savez faire. Créer un dossier, créer un fichier .c, ça, vous savez le faire. Maintenant donc, regardez bien. Donc, à cet instant-là, je suis dans le dossier que je viens de créer et j'ai dit quoi? On va manipuler un fichier. Pour l'instant, le fichier qu'on va mettre ici, on va estimer que le fichier doit exister ici dans ce répertoire. Et j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on ouvre le fichier, il est possible que lorsque le fichier existe, ça soit bien ouvert, ou bien si ça n'existe pas, qu'il n'ouvre pas le fichier, ou bien qu'il crée même le fichier et l'ouvre en même temps. Et on va comprendre tous ces détails-là. On va estimer ici un fichier que je vais appeler cs1.txt. Donc, lorsque vous appelez la fonction fopen, vous voyez les doubles codes que j'ai passés en paramètres là, ça doit être le fichier texte. Le fichier texte que vous voulez créer, ou bien qui existe. Ça dépend. Et ensuite, ici, vous allez préciser ce qu'on appelle le mode d'ouverture. Alors, le mode d'ouverture, on peut ouvrir un fichier pour lire le fichier seulement. On peut ouvrir pour créer le fichier. On peut ouvrir pour ajouter. À la fin, on peut ouvrir pour plusieurs manipulations. Et donc, ça, il faut comprendre ce qu'on appelle les modes d'ouverture. Bon, les modes d'ouverture, je les ai cités ici. Vous pouvez utiliser R pour ouvrir en lecture simple. Vous pouvez faire R+, pour ouvrir en lecture-écriture. Vous pouvez ouvrir avec W, ouverture en écriture. Vous pouvez utiliser W+, mais, j'ai dit toujours en écriture, mais les opérations de lecture sont aussi permises. Vous pouvez ouvrir avec le mode A. Bon, en général, c'est le meilleur mode que je vais utiliser pour manipuler les fichiers, c'est-à-dire le mode A. Mais sinon, tous les modes là, vous pouvez utiliser pour ouvrir un fichier. C'est bon? Comme on est pour le moment en introduction, je vais directement passer par le mode A. Mais on reviendra la semaine prochaine sur les autres modes d'ouverture pour que vous voyez la différence entre ces modes d'ouverture et A. Mais donc ici, ce mode d'ouverture, ça va être A. Et c'est la meilleure mode d'ouverture que nous, on va utiliser pour ouvrir le fichier. Alors donc, première des choses, c'est ça. Ça veut dire que ça, étape 1 là, on vient de le valider. Ouvrir un fichier, c'est faire ceci. Créer une variable de type file étoile est égal et vous mettez fopen, vous mettez le nom de votre fichier et vous mettez le mode d'ouverture. Le mode A, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le mode mise à jour. Donc, si ça existe, ça ne crée pas à nouveau. Ça ajoute juste à la fin. On est bien d'accord? Si ça ajoute, du moins si le fichier qu'on ouvre, si ça existe, il ouvre. Si ça n'existe pas, il crée le fichier et il ouvre le fichier. Et lorsqu'on veut ajouter quelque chose, il va ajouter la chose. Si on veut lire quelque chose, il peut aussi toujours lire la chose. Et vous allez comprendre ça très rapidement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la première chose à faire. Deuxième chose, c'est de vérifier si le fichier est ouvert. Parce que si on a ouvert le fichier, si le fichier a été bien ouvert, c'est là qu'on peut manipuler le fichier. Sinon, on ne peut pas manipuler le fichier. Donc, il faut juste poser une petite condition. Si le fichier est bien ouvert, on fait quelque chose. Mais on va voir ici. Est-ce que le fichier, quand on dit ouvert, là, c'est quoi? Alors, il faut bien lire. S'il y a un problème à l'ouverture, par exemple, on essaie d'ouvrir un fichier ici, la variable fichier vaudra nul. Si l'opération d'ouverture se passe bien, le fichier, lorsqu'on fait open, fopen, ça va retourner quelque chose de différent de nul. Dans la condition là, on va poser pour vérifier en fonction de nul. Si c'est nul, ça veut dire que le fichier n'est pas ouvert. Si c'est différent de nul, c'est que le fichier a été bien ouvert. Maintenant, qu'est-ce qui doit être nul ou pas? Lorsqu'on appelle fopen, vous voyez que ici c'est une fonction qui retourne quelque chose dans la variable que j'ai créée. Et donc, c'est la variable là que je dois évaluer pour savoir est-ce que le contenu c'est nul que fopen a retourné ou bien si ça a retourné quelque chose de différent de nul. En d'autres termes, je dis if f est égal à nul. Si c'est égal à nul, ça veut dire quoi? Le fichier n'est pas bien ouvert. Donc ici, f est égal à nul, ça veut dire si le fichier rencontre, on va dire, rencontre un problème d'ouverture.
Ou bien, au lieu de dire si le fichier, je vais juste dire problème d'ouverture. Problème d'ouverture. Donc, lorsque vous ouvrez le fichier, si c'est différent de nul, le fichier est bien ouvert. Si c'est est égal à nul, alors le fichier n'est pas bien ouvert. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un printf, problème d'ouverture du fichier. Else, ça veut dire que le fichier a été ouvert. On peut faire printf, fichier bien ouvert. Voilà, maintenant, comme on a dit, si le fichier était bien ouvert, on fait tous les traitements. Après, il faut fermer le fichier. Pour fermer le fichier, on va utiliser un fclose et puis on va envoyer le fichier. C'est très important. Donc, voici ce qu'on appelle ouverture du fichier, étape 1. Voici ce qu'on appelle fermeture du fichier, dernière étape. Vérification de l'ouverture du fichier, c'est juste cette condition. Vous vérifiez si le fichier, si ce n'est pas différent de nul. Si c'est différent de nul, c'est-à-dire qu'on est là. Si c'est est égal à nul, ça veut dire qu'on est ici. Est égal à nul, problème d'ouverture, différent de nul, le fichier a été bien ouvert. Je reviens dans ce répertoire, regardez bien, il n'y a rien du tout. Je vais juste compiler ce programme et nous allons voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Il dit le fichier est bien ouvert. C'est bon? Alors je retourne ici. Ce qu'on remarque, c'est que là, on a un fichier qui s'appelle cs1.txt. Si je le lance comme ça, vous voyez que là, il a créé un fichier. On est bien d'accord? Il a créé un fichier texte. On n'a pas ajouté dessus, on n'a pas ajouté du moins dans le fichier, mais il a créé un fichier. Avec quel nom que vous voyez ici? Le nom cs1.txt. Donc, la fonction, comme je l'ai dit, ou du moins surtout le mot d'ouverture A, il est très intéressant dans ce contexte-là. Si le fichier n'existe pas, il le crée. Mais non, ce qui se passe, c'est quoi? Si je relance ça à nouveau, il va toujours dire que le fichier est bien ouvert, mais il ne crée pas un deuxième fichier CS1. Non, non. Si le fichier existe, il ouvre tout simplement le fichier. Et regardez bien, si je fais ça, le fichier est bien ouvert. Si je viens ici, vous ne voyez pas qu'il crée un deuxième fichier. Mais le fichier existe toujours. C'est bon? Donc, si le fichier existe, il ne le crée pas. Si ça n'existe pas, il le crée. Ce mot d'ouverture A, il est très important. Le mot d'ouverture que je suis en train de dire, c'est ça. Quand je fais fopen, le deuxième argument, c'est ça qu'on appelle le mot d'ouverture. Moi, j'envoie A, habituellement. Alors, OK. Maintenant, quand c'est comment est-ce qu'on peut ouvrir un fichier? Comment est-ce qu'on peut vérifier si le fichier était bien ouvert? Comment est-ce qu'on peut fermer le fichier? Fopen, ouvrir, fclose, fermer. Ce qu'il nous faut maintenant apprendre, c'est comment est-ce qu'on peut ajouter dans le fichier. Et voir même plus tard comment est-ce qu'on peut lire. Mais les trois choses-là, ce sont les choses les plus simples qu'il faut maîtriser. Ouvrir le fichier, fopen, mettez le nom du fichier, le mot d'ouverture, vérifier l'ouverture. If f est égal à nul, ça veut dire que le fichier n'a pas été ouvert. Sinon, si le fichier était bien ouvert, faites tout ce que vous voulez, mais ensuite fermez le fichier avec fclose. Fclose, passez le fichier pour fermer le fichier. Donc voici les trois étapes là qu'on vient de terminer. Maintenant, l'étape cruciale, c'est vraiment la manipulation du fichier. Bon, au lieu de dire ajouter, modifier, lire, je vais dire manipulation. Manipulation du fichier. OK. Après, vous allez lire ce fichier-là. Il y a plusieurs choses qui se trouvent à l'intérieur. Mais je vais directement, comme on n'a pas assez de temps, me passer de ces étapes. Et on va voir ici comment est-ce que je peux ajouter quelque chose. Alors, on va supposer que dans ce programme, on va saisir un nom et l'âge d'une personne. Donc, je vais dire âge, et puis je vais dire char, nom de 10. Donc, dans ce programme, je vais faire d'abord printf, entrez votre nom
et je vais faire scan ou bien je vais faire juste get de nom. Je ne vais pas oublier mon ami Flush. On ne sait jamais. Et je lui demande de saisir l'âge. Entrez votre âge. Ok, donc ça c'est juste deux saisies. Deux saisies normales que tout le monde sait faire. Ok, voilà. Donc, voici ce que moi j'aimerais sauvegarder. On suppose qu'on a une personne qui sera constituée de nom et puis âge. Et on aimerait que dans le fichier, on puisse ajouter le nom et l'âge de la personne dans le fichier. C'est bon? Jusque-là, ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? Bon, c'est pas ce fichier-là. Si je ouvre le fichier, il n'y a absolument rien dans le fichier pour l'instant. C'est bon? Maintenant, si je viens ici et que je demande de saisir le nom et que je demande de saisir l'âge, j'ai plus tard la possibilité d'ajouter quelque chose dans le fichier. Cependant, on va revenir sur le mode d'ouverture A ici. On n'avait pas encore bien lu ce qui se passait ici. Ici, le mode A, on avait dit que c'est un mode ouverture en écriture pour les ajouts en fin du fichier. Et vous allez comprendre ce que je dis, ajout en fin du fichier. Plus tard, on va utiliser W. Vous allez mieux comprendre. Alors, revenons ici. J'ai saisi deux informations. J'ai ouvert le fichier en mode A. J'ai vérifié est-ce que le fichier est ouvert. Sinon, je fais un problème d'ouverture. Si oui, je suis là. Comment est-ce que je vais maintenant ajouter les informations? Il y a plusieurs fonctions. La fonction qui nous intéresse, ça va être tout simplement fprintf. Je pense que le fprintf, vous avez l'habitude trop souvent de l'utiliser. Voilà. Donc, après, je vais prendre les quatre choses que j'ai faites là, ici. File, ça, la condition, et puis le fprintf, fclose, je vais le ressortir proprement dans un fichier pour vous montrer. Alors, regardez bien. Donc, lorsque je fais ici fprintf, fprintf, c'est pour ajouter quelque chose dans le fichier. Il y a d'autres fonctions qui permettent de le faire. Là, maintenant, j'ai ouvert le fichier, j'ai vérifié si c'est ouvert. Et là, je suis dans le sinon, si c'est bien ouvert. Parce que f est égal à nul, c'est pas ouvert. Sinon, c'est bien ouvert. Avant de fermer le fichier, je dois d'abord faire un traitement. Le traitement, c'est quoi? Je vais ajouter. Donc, je vais mettre ici, ajouter un élément dans le fichier. Pour ajouter l'élément, vous allez utiliser fprintf. Il va avoir normalement trois paramètres. Le fprintf va prendre trois paramètres. Premier paramètre, ça doit être le fichier. Deuxième paramètre, il doit prendre le format. Et troisième paramètre, les choses qui vont être ajoutées dans le fichier. Je donne un exemple. On a le fichier ici, en premier paramètre. Troisième paramètre, on doit ajouter le nom et on doit ajouter l'âge. On doit ajouter le nom et puis on doit ajouter l'âge. Maintenant, ici, après le fichier là, dans double quote, vous allez voir tout simplement ici que je vais mettre le format. Le format, pourcentage D. Regardez bien. Fprintf, en paramètre, va prendre première des choses, c'est d'abord le fichier. Deuxième chose, le format des données qu'on ajoute dans le fichier. Je vais ajouter l'âge, je vais ajouter le nom. Si je mets pourcentage S ici, ça veut dire que c'est d'abord le nom que je vais ajouter. Et si je mets pourcentage D, ça veut dire qu'ensuite je vais ajouter l'âge. Pourcentage S parce que nom c'est une chaîne. Pourcentage D parce que âge c'est un entier. Cependant, si je mettais âge ici et que je mettais nom comme ça, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il faudrait bien respecter en fonction de comment est-ce que je place les formats. Oui. Oui, tu peux mettre ça comme ça. Cependant, après, lors de l'ouverture et de récupération, il faudrait aussi te rendre compte que tout ce que tu as fait là sera ajouté. On est bien d'accord? Dans le fichier.
Est-ce que tu vois? Maintenant, ici, si on ne veut que prendre juste les données de la personne sans d'autres mots précis, on peut juste mettre les formats, quoi. C'est bon? Parfait. Jusque-là, c'est bon? Donc, ici, ce qu'on met ici entre double quote, là, c'est ce qui doit être ajouté dans le fichier. Donc, je dis fprintf prend d'abord le fichier, ensuite le format des données qui doivent être ajoutées. On va ajouter le nom qui est une chaîne et on va ajouter l'âge qui est un entier. J'ai choisi de mettre d'abord le nom, donc d'abord le pourcentage S et ensuite de mettre l'âge pourcentage D. Mais je dis quoi? Si vous faites ça comme ça, il faut respecter les paramètres. Ça veut dire qu'au lieu de passer d'abord l'âge, il faut d'abord passer le nom et ensuite il faut passer l'âge. Et là, j'ai dit, c'est ajouter un seul élément. Alors, je vais compiler. Est-ce que le fichier est ouvert? Non. Je compile. On teste pour voir est-ce que le fichier là, on a ajouté quelque chose à l'intérieur. Là, il dit entre votre nom. Je vais mettre bas âge. Je vais mettre 12. Fichier bien ouvert. Mais on va vérifier est-ce que ce que j'ai saisi, bas et 12, se trouve dans ce fichier texte là. On est bien d'accord? Et je vais compiler. Et je vais du moins se cliquer dessus. Ce qu'on remarque, c'est que voici. Ce qui se passe, c'est que là, il fait quoi? Il met bas et il met 12. Ce que j'ai saisi là a été ajouté dans le fichier. Mais concrètement, j'ai fait juste cette ligne-là. Fprintf, j'ai placé le fichier, double quote, le format des données qui doivent être ajoutées dans le fichier, pourcentage S en premier lieu, ce qui fait que nous, on voit d'abord le bas et ensuite, je vois pourcentage D ici, ce qui nous permet de voir le 12 là, dont il ajoute bas et 12. Et donc, pourcentage S, non, qui est une chaîne. Pourcentage D, H, qui est une chaîne. Toutes ces informations doivent être ajoutées dans le fichier. Et donc, cette fois-ci, le fichier a maintenant un contenu. À chaque fois, si j'ouvre ce fichier-là, j'aurai toujours la valeur. Et la valeur là, elle est sauvegardée d'une manière permanente. Parce que c'est se trouve sur le disque. Si je ferme le programme, je ne perds pas bas et 12 là. Si je reviens même 10 ans après, j'aurai toujours les informations dans le fichier. Et c'est ça qui commence à devenir beaucoup plus intéressant. De mettre des choses dans un support de stockage un peu permanent. Voilà. Anti-slash. Oui, je suis d'accord. Parce que regarde bien là où le curseur là. On va régler ça, cette affaire-là. Bon, pour que tout le monde puisse bien comprendre, je vais d'abord fermer le fichier. Je vais recompiler et ajouter encore un autre élément. Je vais ajouter un autre élément encore. Je vais mettre ici la mine et là je vais mettre 18. Fichier bien ouvert, ça veut dire que la mine a aussi été ajoutée. Si je clique sur ce fichier, vous allez voir que les deux personnes se trouvent là. Ce qu'on remarque, c'est quoi? Le curseur, il est toujours là. Il est toujours là. Bon, les informations sont toujours là, ne sont pas écrasées, mais ce n'est pas exactement forcément comme ça qu'on aimerait voir les informations. C'est bon? Alors, donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux supprimer tout ce qui se trouve ici d'abord. Je ferme le fichier. Voilà. Et là, quand je vais ajouter les informations, je vais juste faire un anti-slash-n pour que le curseur passe à la ligne suivante. Et donc, si je fais ça, voilà. Je vais mettre bas 16. Je vais compiler encore. La mine 18. Voilà. Je reviens ici. Je clique sur mon fichier. Et là, vous voyez que là, les deux informations sont là. On est bien d'accord? Les deux informations sont là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il les place à la ligne suivante, à la ligne, à la ligne, à la ligne, à la ligne, à la ligne. Et donc, ça nous permet de mieux gérer les choses là.
Voici comment est-ce qu'on peut ajouter. Maintenant, si vous faites ça dans une boucle, vous aurez à ajouter donc beaucoup, du moins plusieurs informations dans le fichier. Là, j'ajoute un seul élément, un seul élément. Voilà, 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 voilà. Tout ce que j'ai fait ici, je vais le commenter là. Je vais dire, je vais le dire dans, je vais dire, ça ce sont les étapes. Ici, je vais dire étape création. Première chose, on a fopen pour ouvrir le fichier, comme ça. Voici les étapes. Ça, c'est ouverture. Condition. If est égal à nul. Et au lieu de mettre est égal, je vais mettre différent ici. Je vais dire vérification d'ouverture. Si c'est bien ouvert, je vais prendre ça, fprintf, qui permet d'ajouter. Et si on a ajouté, fclose, qui permet de fermer le fichier. Donc voici les 4 choses en réalité qu'on a fait pour ajouter dans le fichier. Et je l'ai un petit peu simplifié pour que vous voyez ici. Les 4 choses que j'ai eu à faire pour manipuler le fichier, c'est ça. Donc il y a l'ouverture que j'ai fait comme ça. File étoile F open, le nom du fichier, mode d'ouverture A pour ouvrir le fichier. If F différent de nul, ça veut dire que le fichier a été bien ouvert. Alors, je peux ajouter quelque chose. Ajouter, c'est quoi? Fprintf, le fichier, F, et ensuite, je mets le format des données à ajouter et je mets les variables dans lesquelles on a les informations. Et à la fin, fermeture du fichier, fclose. C'est juste les 4 choses là qu'on a fait, mais on va encore revenir dessus la prochaine fois. Maintenant, si le fichier a été ouvert, ou du moins, si le fichier a été traité et on a ajouté les informations, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'on pourrait récupérer les données et les afficher. Parce que c'est bien de pouvoir ouvrir le fichier, mais après aussi, du moins c'est d'ajouter, mais c'est vrai aussi qu'il faudrait ouvrir le fichier et lire les choses qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, lorsque le fichier est bien ouvert, il faut savoir que dans le fichier, on peut avoir plusieurs informations. Donc, ça veut dire que si on doit lire le fichier, il faut utiliser une boucle. Donc, on va parcourir le fichier. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une fonction qu'on appelle fscanf. Fscanf pour la lecture, fprintf pour l'écriture. Donc ici, écriture, lecture. Tout à l'heure, on a utilisé fprintf pour ajouter à l'intérieur. Pour lire les choses, on utilisera fscanf. Donc, je vais commenter ça. Ici, je vais faire fscanf. Ils ont les mêmes structures. C'est-à-dire qu'il doit prendre le fichier. Ensuite, il doit prendre les formats %d. Et il doit prendre la variable. Sauf que lorsqu'on ajoute dans les variables, on met E commercial. Donc ici, je mets E commercial. Non. Et je mets E commercial H. Et là, je vais faire tout simplement printf. Non, 2 points %s. Bon, on fait ça vite. On rentre. Après, vous allez revoir ça. Et lorsqu'on reviendra, on sera un peu plus en forme pour retraiter ces informations. Alors là, ici, il y a nom et il y a âge. Sauf que la fonction fscanf, lorsqu'il va parcourir le fichier, s'il arrive qu'il ne trouve plus rien, il va retourner quelque chose qui sera différent de, qui est égal à -1. Donc on va dire, tant qu'il ne retourne pas -1,
tant que le retour, ce n'est pas -1, on n'est pas encore à la fin du fichier, il va trouver les informations. Et voilà. Bon, je fais ça et puis on revient vite fait. Je réexplique. Et ensuite, on cause. Alors là, il dit oui, c'est normal parce que là, tout à l'heure, je voulais vous dire, ici, le mode A, ici, on avait dit quoi? C'est le mode écriture pour des ajouts en fin. Donc, ici, on a juste oublié un petit truc. De dire A++. Voilà. Cependant, je pense qu'il y a un anti/n que j'ai oublié quelque part ici. Voilà, donc là, il va lire le fichier et afficher tout ce qui se trouve dans notre fichier texte là. Et comme je vous ai dit, on aura plus de temps à reparler de tout ce que je viens de faire. Bon. Voilà, donc là, les données qu'il affiche là, c'est bien les données qui se trouvent dans le fichier. Mais je fais quelque chose de très simple pour que vous compreniez. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est quoi? Pour lire le fichier, on fera toujours les mêmes procédures. On ouvre le fichier, on vérifie si c'est bien ouvert. Maintenant, si c'est bien ouvert, on fait les traitements. Ensuite, on ferme le fichier. Mais les traitements de lecture du fichier, c'est quoi? C'est de parcourir le fichier. Il y a plusieurs choses qui se trouvent dans le fichier. Donc, on va utiliser une boucle. Si on veut ajouter quelque chose, une seule information, pas besoin de boucle. Si on veut lire le fichier, on va faire une boucle. Et cette fois-ci, avec fscanf. Et si on remarque, je vais prendre le fprintf là. Suivez bien. Regardez bien, le fprintf et le fscanf, ils sont carrément identiques. Regardez, ils sont carrément identiques, à exception près. Quand on veut ajouter un élément, voici comment on fait fprintf. Fprintf, le fichier, les formats, et puis les variables, parce qu'on veut ajouter dans ce qu'on appelle le fichier. Mais si on veut faire fscanf, c'est toujours les mêmes principes. Il faut tout simplement mettre E commercial à côté de ce qu'on appelle les variables parce qu'on récupère les données et on les met dans les variables. Voilà. Maintenant, je dis la fonction fscanf là, ça va retourner -1 si on n'est pas encore, si on est à la fin du fichier, ça retourne -1. Si on n'est pas encore à la fin du fichier, s'il n'a pas encore manipulé toutes les informations, il va retourner un entier qui n'est pas -1. Donc on va dire quoi? Scanf, on ressort des choses. Si fscanf retourne -1, on s'arrête. Si ça ne retourne pas -1, ça veut dire qu'il y a des éléments à traiter. Et on récupère les informations, on les traite, et toujours après la fin du traitement, il faut fermer le fichier. Donc voici les choses que nous, on va faire dorénavant. Pour les saisies, on saisit dans un fichier. Pour l'affichage, on affiche les contenus. Bon, comme c'est la reprise là, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Mais par contre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Sinon, je vous passe la vidéo. Vous allez vous voir ça à la maison avant la semaine prochaine. D'abord, est-ce qu'il y a des questions?